face à la Kindred, mais non. Ouais, mais en même temps... Ok, il va y avoir le setup avec la cage. Ils vont réussir à l'avoir. Face Rush de retour, mais premier sang tout de même récupéré par le Rise. Oh, Mathis de nouveau inquiété au niveau de la mid lane. Après le pauvre. Il se reprend un flash-in, la cage est utilisée. Ils vont rentrer du côté d'Easy Dream à 3 via le bot side avec un portal transdimensionnel très intelligent. Lexich traverse tout le monde, conteste le dragon qui va être récupéré par la Carmine, mais le fight est à sens unique. On essaye de fuir pour la Carmine, mais on va laisser 2 cadavres derrière soi. Les Stars vont juste se contenter de catch la wave top et pas contester. Hein. Arrow, c'est side step. Par contre, Pat, il est sur l'autre côté et encore une fois Mathis. Du coup, ça fait 3 graves, on récupère tout vraiment là pour Easy Dream. Et il peut arriver dans le dos des cassés. Bon engage de Vispers là. Oh là là, il fait un très gros travail. Le full-up de Tao qui peut peut-être ouvrir quelque chose. Moins est hors de portée. L'arrivée de Pat Kissa sur le côté gauche qui va couper le fight en deux. Tao qui garde Vispers dans son viseur mais qui ne pourra pas aller le chercher. Et les Easy Dream qui reste en Tao qui se Tao qui trouve le clutch ici, qui fait un énorme travail. Le top laner de Castle Blue Stars qui va se jeter à la poursuite des 3 survivants, qui trouve un énorme double bump une fois, 2 fois. Dashin Dazel, est-ce qu'on peut terminer le travail? Bien sûr, Mathis prend le relais. Tao continue son œuvre de destruction, il déploie ses ailes et il vole vers ses adversaires pour semer la mort dans leur rang. Où Sion allait plus pouvoir regarder Aatrox dans les yeux, mais oh, c'est un pèlerinage carrément là sur ce timing. Ouais, Lexus qui joue trop vite, hein. Il joue trop vite avec Stelona et malheureusement on n'était pas sur la même longueur d'onde pour Easy Dream. Ouais, kill gratuit pour Azel ça. Et du coup en plus Tao joue super bien le coup, hein, récupérer la wave mid. Il va redéplacer directement sur le bot side. Ensure qui a réussi à cancel Sane. Du coup le portail transdimensionnel n'existe plus. On a encore le repos de l'agneau. Repos de l'agneau consommé. On est maintenant immortel pendant un petit temps, mais on ne peut plus sortir. Et la sortie au final de ce repos va amener 3 morts. Oh, le bilan est très bon pour la Carmine. Sans leur Aatrox, sans leur puissance de frappe. Il y a 4 kills des deux côtés mais c'est pas la même ambiance, hein. On peut s'attendre à ce que ce soit encore contesté. Oh le cancel il est important, ça déploie les ailes. On va essayer de mettre un maximum de CD dessus. La flèche de cristal ne va pas toucher. Tao essaie de gagner un maximum de temps, il va se mettre dans le repos de l'agneau, temporiser un maximum. Le dernier slam ne sera pas létal, mais le petit dash, il passe de l'autre côté du mur, il survit. Joins tombe, Pat va subir le même sort dans ce Walk of Shame. On a même Vispers qui a pris beaucoup de dégâts à la mid lane et on continue l'avancée du côté des Blue Stars. Très fort. Très fort. Ok oui. Mais Tao ça fait clairement partie des noms où dans tous les cas on le savait déjà. Là maintenant on doit se rendre compte que c'est compliqué. Non, ils y retournent. Tao qui arrive également avec sa téléportation. Et on a réussi à récupérer le Atakan. On démarre le fight. Ensure qui a trouvé une belle engage. C'est sur les 2 carries adverses. Mais malheureusement le suivi n'est pas aussi efficace que prévu. Tu perds des résistances en faisant le Atakan. Et ces résistances étaient nécessaires pour réussir à survivre à l'assaut des Easy Dream. Ah, quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce repos de l'agneau? Pendant l'animation de son R, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Easy Dream. Avantage économique pour Castle Blue Stars. La moitié de l'avantage. L'avantage est réparti entre Aatrox et Corki. Aatrox qui se fait focus d'ailleurs. Qui flash l'auto-attaque, qui tente de sustain. Non, Tao pas encore. Pas encore une fois. Voilà, une très tôt. Tao qui a gagné peut-être suffisamment de temps ici. Est-ce qu'il peut s'en tirer? Tao il va finir par tomber. Mais on va également prendre joint dans l'opération. Et Bash et Mathis sont désireux de continuer le fight. Ceci dit, Vispers et Lexus arrivent les premiers. Est-ce qu'on peut temporiser suffisamment? Cours Bambi, cours! Très bon flash, il essaie de gagner un maximum de temps, il réussit à dodge un peu l'éruption solaire. Ensure, il y a un angle sur 3 personnes, il le voit, l'angle sur 3 personnes bien évidemment. Et Bash qui va le follow up, qui va se venir immédiatement après. Et on est en train de gagner ce teamfight en 4v5, 4 contre 5. Et c'est largement gagné pour les Blue Stars. La tour à la mid lane va également tomber. Il joue très bien. Et je pense que le flash est... Bah Onashor est disponible, hein, mais juste on va la prendre nature peinture. C'est encore une fois une grande victoire pour la Carmine. Il a pas pris l'avion Lexus, il l'a raté. C'est pas grave, c'est pas celui qui a des dégâts. Sinon, est-ce qu'ils arrivent pour prendre le fight en sortie de Nash? Sur Azel sont déjà au rendez-vous 0. Ouais, mais le Nashor il est récupéré. On laisse Pat, on s'en va. Si on le peut, parce que la map est un carré.
Allez hop, on a augmenté ses dégâts pour Hazel, on arrive justement sur le côté. Bash qui a déjà endormi 2 personnes. Repos de l'agneau, flash-in de Tao, suivi de Ensure. Et le fight est une boucherie. Il n'y a pas eu de fight. Tout Karmine Blue Stars termine full life. 100% HP sur 5 joueurs, 0% HP sur les 5 autres. C'est tout simplement game. La Karmine Corp Blue Stars assure une semaine en 2-0. En faisant tomber les champions en titre et Easy Dream, s'il vous plaît, quel week-end, quel week-end. La map est un carré, la game de KC Blue Stars est un carré également, c'est carré, c'est plié, c'est expédié.